Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette capsule vidéo tarot aujourd'hui, eh bien, c'est pour nos amis les cancers. Les cancers, on va découvrir qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'octobre. Donc, comment je fonctionne pour les lectures du mois, c'est bien simple. Il y a 4 semaines environ dans un mois, donc 4 ouvertures, 4 jeux différents. La première ouverture correspond à la première semaine, ainsi de suite. Il se peut que pour certaines personnes, ce soit dans le désordre. Pourquoi? Eh bien, on avance tous et toutes de manière différente sur notre ligne du temps. Il y a des événements qui peuvent arriver parce qu'ils sont en corrélation avec d'autres individus. Donc, juste un petit instant, j'ai entendu un bruit de chat. Pardonnez-moi, je suis de retour. Alors, c'est ça. Donc, comme il y a des gens qui sont en corrélation avec nous dans notre vie, sur notre ligne du temps, eh bien, il se peut que si vous n'êtes pas rentré en contact avec la personne ou si ce qui devait se passer avec la personne ne s'est pas passé, eh bien, ça bloque pour le reste de l'avancement de votre aventure, finalement. Alors, sinon, eh bien, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe cancer dans le cadre du mois d'octobre. Donc, assurez-vous que la vidéo résonne avec vous. Si jamais ce n'est pas le cas, eh bien, s'il vous plaît, arrêtez d'écouter la vidéo immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour toute autre vidéo de tarot. Elles sont tous indéfinies dans le temps. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Donc, n'ayez pas peur d'aller consulter les lectures tarot du soleil, les lectures de la pleine lune, les lectures de l'équinoxe d'automne. Et bref, dès que vous trouvez une vidéo qui résonne avec vous, eh bien, c'est probablement celle dont vous aviez de besoin. Cependant, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Également, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos comme dans un an d'ici, elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Pourquoi? Parce que, comme je vous expliquais, on avance tous et toutes de manière différente sur notre ligne du temps. Donc, il se peut que vous soyez dans l'énergie du mois de mars au mois d'octobre et qu'au mois d'octobre, vous soyez dans l'énergie du mois de mars précédent. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est sûr que le but, c'est d'être en synchronicité avec les énergies dans le moment présent. Mais sinon, c'est pas grave. Le but ultime, ce n'est que d'avancer. Donc, sachez que toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Et j'aimerais vous rappeler qu'à la fin de la journée, on habite tous et toutes sur une planète de libre choix. Vous êtes le seul et unique capitaine à bord de votre vie. Donc, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci. Et également, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces 10 choix, actions et décisions. Avant d'aller plus loin, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous si vous désirez rentrer en communication avec moi, Legendary Phoenix. Et si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non, ainsi que de participer à la santé financière de mon travail et de ma chaîne via PayPal. D'ailleurs, si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, eh bien, ce n'est pas un hasard, tout est divinement orchestré. Donc, certainement qu'il y a un message pour vous dans cette vidéo. Alors, je vous conseille fortement de l'écouter jusqu'à la toute fin. Et finalement, quelques petites actions fort simples, efficaces et ô combien gratuites pour améliorer la lecture et participer à mon succès, c'est-à-dire inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin, que ce soit la vidéo ou la chaîne, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et par le fait même, vous participez à mon expansion sur YouTube. Et ça, eh bien, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et ça, pour moi, c'est franchement important. Alors, les amis cancers, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, passons à votre lecture du mois d'octobre. Ok, Spirit. What we got for my Cancer? What we got for my beautiful Cancer in October, the first week of October? What we got for my Cancer?
What we got for my Cancer? What we got, Spirit, for my Cancer? Perfect. Thank you very much, Spirit. Alors, très belle ouverture, mes amis les cancers. Ça commence très bien votre mois d'octobre. Tout d'abord, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe symbolise la joie, le partage, être en bonne compagnie. Okay? Donc, attendez-vous à des retrouvailles et à passer du bon temps en bonne compagnie dans votre mois d'octobre, spécialement dans le début du mois d'octobre. Ce que j'aime, c'est qu'on a les récoltes ici sur la carte et on est dans le temps des récoltes. Donc, il faut croire que vous avez travaillé fort pour atteindre ce niveau de joie, de bonheur, de partage, de convivialité avec ces personnes-là. Peut-être est-ce que ce sont des retrouvailles sur la Terre ou au plan astral, on ne sait pas, ça peut être les deux. Alors, définitivement, il y a de l'amitié, il y a des retrouvailles, c'est une ambiance festive. C'est vraiment le temps des récoltes. Vous allez vraiment célébrer cette période-là. Mais vous ne la célébrez pas seul, vous allez la célébrer en bonne compagnie avec des gens avec qui vous pouvez avoir confiance, des gens avec qui vous pouvez participer à construire des projets ensemble. Donc, c'est une très belle carte pour débuter. Par la suite, pour ceux qui ne savent pas, à chaque fois que j'utilise un jeu, je respecte la valeur donnée aux figures dans le jeu et à certaines cartes. Donc, pour la prochaine carte, c'est la Reine de Coupe. Alors, on va aller voir ce que cette Reine de Coupe a à vous annoncer. Voici la Reine de Coupe. Et par ailleurs, j'utilise le tarot baroque, un nouveau tarot que ma copine m'a acheté. Merci, chérie. Donc, c'est le tarot baroque. Et la Reine de Coupe, quelqu'un qui est stable émotionnellement, comprend la nature humaine, a de l'empathie et de la maturité. Donc, vraiment, on parle ici de capacité d'être équilibré dans sa vie, au niveau sentimental, à plusieurs niveaux en fait. Et la Reine de Coupe, vous la voyez, elle utilise la coupe ici comme divination. Donc également, c'est-à-dire que vos dons se manifestent également, spécialement celui de l'intuition. Okay? Et que vous soyez homme ou femme, c'est la Reine de Coupe. Okay? C'est une énergie. Donc, d'avoir cette intuition-là, ce gut feeling-là qui est plus allumé, qui est plus réveillé, qui vous guide, qui vous aide à naviguer à travers vos journées afin que le tout soit plus facile et que vous puissiez prendre de meilleures décisions. Et non seulement vous avez la Reine de Coupe, mais vous avez l'impératrice également. Et l'impératrice, eh bien, elle représente, c'est elle qui gouverne le royaume, hein, avec l'empereur. Et l'impératrice, eh bien, son but, c'est de s'assurer que tout le monde est heureux, que tout le monde a de l'amour. Donc, c'est un amour nourrissant, un amour maternel. Et donc, c'est dire que vous régnez sur votre propre royaume, c'est-à-dire votre vie, avec l'amour, la compassion, la bienveillance. Et vraiment, j'ai l'impression que pour vous, Cancer, ça a été tout qu'un défi d'entrer cet amour-là dans votre vie. Et c'est probablement pour ça que vous êtes en mode festif également. Et que certaines personnes reviennent dans votre vie, ou des nouvelles personnes, devrais-je dire, pour plusieurs d'entre vous. Donc, vous êtes vraiment dans un mode d'amour inconditionnel pour vous-même, pour les autres. Vous êtes dans la compassion, dans la joie de vivre. Votre état d'esprit est extrêmement élevé. Okay? Votre taux vibratoire est extrêmement élevé. Et la dernière carte de la première ouverture, c'est le 6 de bâton. C'est la victoire. Okay? C'est le retour victorieux de quelqu'un. Puis en même temps, c'est vous, Cancer.
OK? Accompagné du cheval blanc, toujours un symbole d'indépendance, d'autonomie, d'individualité et de pureté, OK, avec la couleur blanche. Et cette victoire-là, c'est vous sur vos sentiments, sur comment vous vous percevez. C'est pour ça que vous êtes si heureux, que vous volez si haut. C'est que vraiment, vous êtes réconcilié avec vous-même, ce qui vous permet de vous réconcilier avec les autres, ce qui vous permet d'être vraiment dans un état de haute fréquence, auto-vibratoire. Et ça va vous permettre justement d'avoir accès à plus de choses dans la matrice, dans la cinquième dimension. Et donc, c'est un très bon début de mois. Attendez-moi quelques petits instants, Cancer, je reviens immédiatement. Ok, merci, je suis de retour. Maintenant, on va passer à la deuxième ouverture, la deuxième semaine du mois d'octobre, ou peut-être votre quatrième, on ne le sait pas, ça dépend de où vous vous trouvez sur votre ligne du temps. Alors, pour le prochain jeu, on utilise le tarot Ciel et Terre. Ciel et Terre. Okay, Spirit, what else for Cancer for the month of October? What else for my gorgeous, beautiful Cancer? What else? What else we got for Cancer, Spirit? What else we got for Cancer, Spirit? What else? One more card, please, Spirit, for my Cancer. Too much. One last card, Spirit. One last card. Only one. Thank you very much. Wow! Très belle deuxième ouverture, les cancers. On commence avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Encore une fois, le cheval blanc. Ici, indépendance, autonomie, individualité et la pureté de vos actions par la couleur du cheval blanc. Donc, le cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Alors, le mot-clé, amour, désir courtois, ouverture émotionnelle, compassion, désir de donner vie à ses passions. Et vous continuez à vivre dans l'amour de vous et de votre existence et de votre royaume, parce que regardez qu'est-ce qui est ressorti encore, l'impératrice. Donc, sur deux ouvertures, on a deux impératrices. Donc, vraiment, les amis, là, mes amis cancers, faites tout ce que vous devez faire par amour pour vous. C'est ça le plus important. C'est ce que vous devez retenir. C'est la manière dont vous devez agir au mois d'octobre. Et le fait d'agir avec cet amour-là, ça vous donne accès à l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la puissance de nos actions. Ça veut dire que chacune de nos actions nous amène à un autre niveau. Ça veut dire que la puissance de nos actions amène le mérite, amène tout ce qu'il y a de plus positif alentour de cette action-là. Donc, que ce soit un gain monétaire, que ce soit de nouvelles connexions avec de nouvelles personnes, que ce soit par rapport à notre entreprise, que ce soit par rapport à notre maison, peu importe. Ça démontre vraiment une puissance. Et là, la puissance, c'est de faire les choses par amour pour vous. Pour vous. OK? Et pour votre royaume, donc pour votre vie. Donc, si vous avez des enfants, ça compte là-dedans. Si vous avez un conjoint, une conjointe, ça compte là-dedans également.
Je vous rappelle que ces énergies-là, ça n'a pas de sexe. Hein? C'est de l'énergie. Que vous soyez homme ou femme, cette énergie-là vous est attribuée. Et vraiment, l'as de bâton, c'est-à-dire que vous frappez dans le mille à tous les coups parce que vous êtes guidé par votre intuition et qui elle-même vibre par rapport à la vibration de l'amour. Okay? Et la dernière carte de cette deuxième ouverture, c'est le Hiérophant. La connaissance. Et c'est une figure d'autorité également, mais vous êtes votre propre autorité maintenant, Cancer. Vous êtes votre propre autorité. Regardez la colombe blanche qui s'envole, elle m'appelle beaucoup. Donc, c'est vraiment un symbole de liberté pour vous. Et là, maintenant, vous avez autant des connaissances dans le monde physique qu'éthérique. Okay? Et tout ça vient de votre intuition et du fait que vous êtes beaucoup plus connecté à vous-même, à vos désirs, à ce que vous aimez et au fait que vous vous aimez. Et que vous agissez par amour pour vous et pour vos proches en toute occasion. Donc vraiment, votre mois d'octobre jusqu'à présent, les cancers, c'est une histoire d'amour avec vous-même finalement. Et ça n'a pas le choix que d'avoir de belles conséquences et d'avoir de belles répercussions partout, sur tous les aspects de votre vie. OK? On continue avec le Golden Art Nouveau Tarot et la troisième ouverture. Okay, Spirit, what we got for my beautiful Cancer for the third week of October? What we got? For the third week of October, for my beautiful, gorgeous Cancer. Thank you, Spirit. Tout d'abord, le 4 de denier ou de pentacle. Ici, je le vois un peu comme un petit... attention à vos finances, Cancer. Juste un petit attention. Faites attention à la manière dont vous dépensez votre argent, à la manière à qui vous en faites profiter également. Et peut-être mettre un petit peu... garder un petit peu plus le focus sur vos finances, sans toutefois vénérer le veau d'or, comme je dis souvent, mais seulement d'être à l'affût. Peut-être est-ce que Spirit a d'autres plans pour vous et vous allez avoir besoin d'un peu de sous de côté. Juste simplement de faire attention, surtout si vous êtes en changement d'emploi, si vous êtes en transition ou quoi que ce soit, faites attention à vos sous dans cette troisième semaine d'octobre. Encore là, je vous rappelle que ça peut être applicable n'importe où dans le mois, dépendamment où vous êtes sur votre ligne du temps. Okay? L'autre chose, c'est que il y a de l'amour, il y a de l'enfant intérieur qui sourit parce qu'on a le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est souvent une amour de jeunesse ou quelque chose qui vous fait ramener en enfance. Et ici, écoutez, le 6 de coupe est sous l'impératrice et la reine de coupe. C'est comme ça sur ma table. Okay? Donc, pour moi, c'est vraiment un amour qui refait, c'est l'amour qui refait surface dans votre vie. Cancer, peut-être est-ce avec votre twin flame, votre flamme jumelle, peut-être est-ce une âme sœur de très haut niveau. Une chose est sûre, c'est quelqu'un qui vient de votre passé. Et cette personne-là ne vous est pas inconnue. Est-ce que ce sera une surprise lorsqu'elle reviendra ou qu'il reviendra? Peut-être. Mais une chose est sûre, c'est que vous connaissez cette personne-là.
ça vient ça va vous rappeler des souvenirs d'il y a très longtemps. Peut-être était-ce l'une de vos premières copines ou l'un de vos premiers copains. Mais définitivement, cette personne-là va être très, très, très importante dans votre vie amoureuse. Également, étant le 6 et le 3 juste au-dessus, pour moi, ça me parle d'un symbole d'évolution. Le 3, le 6, on les additionne, donne le 9. Le 3, 6, 9, c'est un symbole d'évolution, OK? Et c'est une séquence d'évolution, pardon. Et donc, c'est une belle histoire qui se dirige vers vous. Vraiment, Cancer, c'est de toute beauté. Et cette histoire-là, eh bien, elle est entourée du 3 de bâton. Et le 3 de bâton, eh bien, c'est quelqu'un qui laisse aller une partie de sa marchandise, car lui, il doit rester sur Terre, sur la terre ferme, afin de gérer d'autres projets. Donc, peut-être est-ce que il va y avoir un mouvement au niveau de votre vie amoureuse. Peut-être est-ce que vous allez déménager et peut-être que ça va brasser à ce niveau-là, mais l'énergie du roi de coupe va vous accompagner. Et le roi de coupe, eh bien, il est stable devant toutes les tempêtes. Il est stable émotionnellement, il est stable avec son esprit. Bon, désolé encore pour cette interruption, Cancer. On va finir par y arriver. On va passer au travers. Et donc, ce roi de coupe qui va vous permettre de traverser cette nouvelle tempête vraiment en utilisant votre tête, votre esprit et votre cœur, et en ne vous laissant pas impressionner par la tempête qui se dirige vers vous. Donc, de ce que je vois, c'est peut-être pour ça le 4 de Pentacle ici. Vous avez peut-être besoin de faire des petites économies ou de faire attention pour le mouvement qui s'en vient. OK? Donc, je vois qu'il y a un changement de garde ici pour vous, Cancer. Et c'est positif. C'est positif. S'il y a déjà belle lurette que vous étiez avec la personne avec qui vous partagez votre vie, c'était pas extraordinaire, vous avez le goût de nouveau, vous avez le goût d'un renouveau avec cette personne-là. Peut-être que ça s'est terminé de façon abrupte à cause d'un déménagement ou vous n'avez pas eu le temps de terminer la relation puis vous avez toujours ressenti quelque chose pour la personne. Eh bien, c'est peut-être un bon moment de finir de vivre ça. Puis qui sait jusque-là où ça pourrait vous amener, mais moi je vois que des trucs positifs et il y a énormément d'amour, Cancer, dans cette lecture-là. Énormément. OK? Autant par rapport à vous que envers vous. OK? Et maintenant, c'est l'heure de la dernière ouverture. On est avec le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Et juste avant qu'on aille de l'avant, ayez pas peur d'avoir de la vision, de voir au loin. OK? De voir plus loin que où vous vous situez présentement, Cancer. OK? Ayez pas peur de vous projeter dans le futur. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que juste au-dessus de cette carte, il y a l'as de bâton. OK? Donc, les actions que vous entreprenez sont extrêmement fortes et fiez-vous à votre intuition, à vos connaissances. OK? Donc, okay, Spirit, what's the last messages for my Cancer in October? What's the last messenger for Cancer in October? What we got for the last week of October for my gorgeous Cancer? One last card, Spirit, for my Cancer, please. One last card for my Cancer.
One last card for my Cancer. Ok, ça va être two last card. Pas de trop. Ok, donc, dans cette dernière ouverture, la première carte, c'est un arcane majeur, c'est la tempérance. Ok? Donc, tempérance par rapport à tout ce qui va se suivre, tout ce qui va s'en suivre, par rapport à cette nouvelle direction, à cette personne qui fait comme un retour dans votre vie, de la tempérance par rapport à vos émotions, vos paroles, comment vous allez agir, comment vous allez gérer tout ça. Ok? Et pourquoi? Eh bien, c'est accompagné du 8 de Pentacle, le Seigneur de la prudence. Mais quand même, la prudence sous le soleil, c'est bien. OK? Euh, et seulement, soyez prudent avec vos ressources matérielles. Soyez dans la tempérance par rapport à ce que vous... comment vous vous exprimez. Comment vous présentez les choses. La tempérance aussi au niveau de vos émotions, même si vous vivez de très grandes émotions, restez dans l'énergie, l'esprit du roi de coupe. OK? Donc, inébranlable. Soyez fort. Soyez fiers. OK? Et tout ça, ça se passe très bien, le Cancer. Pourquoi? Parce qu'au centre de la table, on a le 2 de Pentacle, Seigneur du changement harmonieux. Donc, tout ce qui se passe, c'est pour le mieux. Parce que vous êtes sur de hautes fréquences, vous êtes avec la fréquence de l'amour, votre amour personnel, l'amour inconditionnel. Vous êtes dans cette optique-là. OK? Donc, en étant sur cette fréquence-là, il n'y a pas de problème. Tout ce qui se passe pour le mieux et le Seigneur du changement harmonieux est là pour vous le rappeler. L'avant-dernière carte, on a le 7 d'épée, Seigneur des efforts précaires, okay, qui se transforme en 9 de coupe, Seigneur du bonheur matériel. Okay? Donc, rien ne sert de courir, il faut partir à point, n'est-ce pas? Et le résultat est là. Okay? Donc, ça donne rien comment je pourrais dire? Attendez un petit peu. Je vais juste aller m'inspirer ici. Parce que je veux vraiment que vous compreniez mon point. OK. Parfait. Donc, même si, avec le 7 d'épée, il y a certaines choses que vous croyez acquises, dans le fond, elles ne le sont pas. OK? Et comment je pourrais dire, c'est que si vous êtes en couple avec quelqu'un depuis un certain temps, vous pouvez penser que c'est la bonne personne, mais lorsque cette flamme se présentera, ça va changer la donne pour vous. OK? Et donc, restez dans cette vibe-là d'amour pour vous. Faites les choix pour vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? OK? Continuez d'être l'impératrice de votre royaume. Et tout va s'arranger parce que le 9 de coupe, c'est Seigneur du bonheur matériel, mais c'est à tous les niveaux. OK? C'est pas juste c'est pas juste en termes de matériel, d'argent, etc., mais c'est au niveau de vos sentiments également. C'est au niveau de votre bien-être, de votre confort, etc., etc. Donc, Cancer, vous avez un mois d'octobre sous le signe de l'amour, de la force de vos actions et du changement. D'accord? Donc, soyez prudent avec vos ressources matérielles. Restez à l'affût de cette ancienne personne qui revient
de votre passé ou qui va vous faire vivre, faire revivre votre enfant intérieur. Et n'ayez pas peur d'aller de l'avant. Et je vous prie de rester assuré que le changement sera harmonieux. Alors, c'est tout pour moi, les amis Cancer. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Namasté. Good job, Cancer. N'oubliez pas, vous êtes l'impératrice de votre propre royaume. Vous gouvernez votre vie avec amour, pour votre amour et avec le souci de l'amour inconditionnel, de la bienveillance, de la compassion. Et un peu de tempérance. À la fin, tout sera parfait pour vous. Ciao, bye, Cancer.